Les impacts socio-fiscaux, ça, là, la fiscalité, OK, là, c'est ça, OK? Fait qu'on passe à la prochaine, c'est clair? OK. Je vous le résume, OK? Dans le fond, la fiscalité au Québec, je vais reculer ça, là. Mettons que tu as une mère monoparentale à 3 enfants, OK? Elle dit, moi, je vais gagner 5 000 de plus pour mes enfants, parce que je les aime. Sur le 5 000 de plus qu'elle va aller gagner, combien qu'il va y rester net d'impoches d'après vous autres? Elle gagne 40 000. 63%. Qui va y rester d'impoches? Ça dépend. Ça dépend comment elle est imposée puis tout par rapport à sa situation. Avec des enfants. Il va y rester. Ça gagne 100 000, c'est pas, ça sera pas Non, mais maintenant qu'elle gagne 40 000. Monoparental. Ouais, 3 enfants. À 45, elle change de blanquette. Il restera Elle pas. crédit aussi avec des Elle, personnes à charge. chaque dollar gagné, il reste d'impôt. Il va y rester sur 5 000 qu'elle a gagné de plus brut, 1 000 OK? Ça va être l'équivalent d'avoir payé 80 d'impôts. Elle n'aura pas payé 80 d'impôts parce qu'on l'a vu les braquettes tantôt, c'est pas ça. Par contre, son salaire qu'elle va avoir augmenté de 5 000, ça va faire quoi? Moins d'allocations, moins de frais, remboursement de frais de garde, ainsi de suite. Fait que ça vient tout dropper ça. Fait qu'au final, c'est comme si elle avait payé 80 d'impôts. OK? Ça, il y a quelque chose qui s'appelle les courbes de la Ferrière. Sur Internet, il n'y a pas toutes les situations au monde qui existent, mais pas loin. OK? Il y en a pas mal. Fait que là, ici, mettons que tu as un monoparental, OK? 2 enfants. Là, je vous fais un exemple simple ici, là, OK? Ça, c'est le retour d'impôt normal, la ligne mauve. On me suit-tu? Retour d'impôt normal, comme on a vu tantôt. Courbe de la Ferrière. Si tu prends 10 000 de REER ici, mettons, ton salaire, c'est à peu près 55 000, puis tu dis, moi, je vais prendre 10 000 de REER, on ne me dropper à 45. Ton REER va te donner, au final, avec toutes les choses, l'équivalent d'à peu près 70 de retour d'impôt parce que tu vas augmenter tes allocations familiales, tes remboursements de frais de garde, puis toute la patente. OK? Donc, au final, tes REER, c'est comme si tu avais donné 65-70 de retour d'impôt parce que tu les as pris à des moments où c'était stratégique, parce que tu avais des enfants puis que ton revenu était plus faible, mettons. OK? Fait que ça, c'est ultra, ultra, ultra payant, genre de connaître ça puis de la situation. Fait que ça, tu es capable d'aller voir. Parfait, moi, cette année, j'ai gagné moins d'argent, j'ai des enfants, peut-être que je pourrais checker ça. Tu vas checker ta situation puis là, tu es capable de le voir. OK? Puis je vous donne un autre exemple. Un couple. Ils gagnent 30 000 chaque, mettons. Ils n'ont pas un gros revenu. Ici, ils décident qu'il y avait des CELI, puis ils décident de prendre, mettons, 20 000 de REER pour baisser le salaire à 40 000. Bien, eux autres, le REER, au final, mettons que tu calcules lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, ça va sauver genre 80 d'impôts ensemble. Le 20 000, ils vont recevoir 16 000 en tout et partout. OK? C'est complètement débile parce qu'ils ont été stratégiques, puis il y avait de l'argent qui ont switché du CELI au REER, mettons, puis ils ont pris à des moments stratégique. OK? Fait que ça, c'est complètement fou. Fait que ce que je veux juste que vous reteniez, c'est que dans certains cas, ça pourrait être vos années avec vos moins gros salaires qui vont faire en sorte que vos REER vont être les plus payants. OK? Fait que là, je vous le dis parce que vous n'avez pas d'enfants en ce moment, mais la journée que vous allez avoir des enfants, si vous en avez, juste que ça vous revienne dans la tête, puis vous retournerez écouter la formation en ligne, puis vous checkerez ce bout-là. OK? Parce que clairement, qu'il y a de l'argent, je vous le dis. Moi, on a fait une stratégie, là. Au Québec, c'est pas compliqué, il faut être riche en actifs puis pauvre avec la fiscalité, comme je disais. Puis le Québec, c'est le paradis fiscal des familles, OK? Un couple qui fait leur 130 000 qui va avoir un enfant, c'est Pas tant. C'est pas tant. C'est ça. Et s'il n'y a pas tant grand-chose à faire, il faudrait vraiment qu'ils droppent le revenu. Il faudrait qu'ils aient fucking des droits de REER d'accumuler, OK? C'est ça. Mais il peut quand même en avoir un peu. Le Québec, c'est le paradis fiscal des familles, c'est ça. Fait que ça, je disais, puis nous autres, moi, je l'ai fait avec une famille, il y avait 4 enfants de moins de 6 ans. C'était une usine, eux autres, là, OK? C'était là, tout le temps, là. Puis, eux autres, tu prenais 20 000 de REER, tu récupérais, c'était 80, puis après ça, tu mettais ça dans tous les régimes épargne-études, mon gars. Si tu faisais rouler ça, c'est débile. OK, la stratégie qu'on a faite, c'était fou. Fait que c'est comme, plus tes enfants sont jeunes, plus t'en as, plus c'est payant si tu prends des REER et t'es stratégique, OK? Fait qu'encore une fois, ça revient à ce qu'on disait, si tu commences tôt, tu as de l'argent plus tard quand tu as des enfants, bien, ça te donne juste plus d'options. Si tu as des enfants, tu n'as pas une scène, malheureusement, tu n'es pas capable de faire ça. OK? Donc, ça revient avec la base qu'on parlait tantôt.